Alors, Bemama Kshalele, d'un animal dans l'affre de l'accouchement, bon, bon. Otsi Ubaresiado, le fœtus a sorti sa patte, Vechatra, on l'a coupé. Vachar Kar Sharat et Timo, après on a, on a fait la shrita de la mer. Abasar Taor, Abasar Taor, Abasar Taor. Pourquoi? Parce que quand tu coupes la pâte, quand tu coupes la pâte, tu coupes la pâte, il devient soit, il devient Everminachai, il devient Everminachai. Everminachai, c'est tamé comme Nevela, c'est tamé comme Nevela, mais ça touche, à un moment T, ça touche la barbaque du fœtus. Oui, Meir, excusez-moi, messieurs, une information. Toi, tu te marres, qu'est-ce qu'il y a? Il est heureux. J'ai en face de moi un homme heureux. Ouais, si on cherche sur Terre un homme heureux, nous l'avons trouvé. Voilà. Alors maintenant, ce étant, après cet instant de bonheur, le truc c'est comme ça, c'est que le Everminachai, qui est un statut a priori de Nevela, touche le fœtus qui est vivant. Or, Rashi Akadosh nous dit que un animal vivant ne reçoit pas l'impureté. Ici. Non, un animal ne reçoit pas l'impureté. L'humain reçoit l'impureté quand il est vivant, mais pas l'animal. Ok, c'est bon. Ça, c'est la première partie. Maintenant, Shachat Timo. Donc la pâte, elle est externe. Shachat et Timo. Il a fait la shrita de la mer. Après, il coupe la pâte. Or, la pâte, à un moment T, touche le fœtus qui est inside. Alors, le fœtus, il est fringant, mais il a un statut de plus être vivant par la shrita de sa mère. C'est intéressant parce que Tosfot, il fait le fœtus dans les deux sens. Il dit, dans le premier cas, même si le fœtus il est mort, comme il a dit. Quoi, tu voulais dire quelque chose peut-être dans la vie? Vas-y, lâche-toi. Allez, vas-y. Non. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ok. Maintenant, donc l'animal, son cœur palpite, mais il est mort. Il a un statut de mort, puisque, a priori, on a fait la shrita de la mer. Maintenant, le contact de la pâte, c'est Everminachai. C'est Everminachai. On a vu dans la première Mishnah, la Gemara, que la pâte qui est sortie, étant donné qu'elle est sortie de sa mechitza, elle est sortie de sa limite, eh bien, Bassa trefa, l'autochel, la viande dans le champ, c'est-à-dire qu'elle est sortie dans le monde, elle est trefa, on n'a pas le droit de la manger. Maintenant, on n'a pas. Quel est le statut concret? Alors, Rabbi Meir dit, Rabbi Meir dit, eh bien, on l'a coupé après qu'on a fait la shrita de la mer, donc c'est Everminachai. On n'a pas le droit de le manger. C'est pas Everminachai, mais c'est-à-dire on n'a pas le droit de le manger. Il n'est pas cachère par la shrita de la mer, donc il est nevela. Voilà. Donc il y a tout ma nevela. Mais Chachamim disent non, que nonobstant le fait
qui ne soit pas cachère, il n'est pas Ever Minachai, puisqu'on l'a coupé après que le fœtus est un statut de mort. Alors, on n'a pas le droit de le manger. C'est comme une tréfa. Or, une tréfa à laquelle on a fait la shrita, la chair est à or, nonobstant le fait qu'on n'a pas le droit de le manger. Ça, c'est le débat. Est-ce que c'est clair, messieurs? Si c'est clair, cliquez 1. Si c'est pas clair, cliquez 2. Étoile, retour à... voilà. Voilà. Alors, bien. Alors maintenant, ce étant, on continue la Mishnah. Quel est le débat? Quel est le débat entre les Chachamim et Rabbi Meir? Alors, Chachamim omrim, Maga trefa shruta. C'est comme le Maga d'une trefa shruta. On est dans Ain Bet Amoud Bet. Mamatsinu. Que trouvons-nous? Betrefa chez Shachata Metarata. Une trefa à laquelle on a fait la shrita. La shrita la purifie. Vous voyez, cette expression est très importante. Af shrita bema. Tetaer et ever. De la même manière, la shrita de la mer va purifier le ever. Si vous voulez, c'est pas ever minachai, c'est pas trefa. À quoi on le fait ressembler? Amar lahem Rabbi Meir. Rabbi Meir rétorque au Rachamim. Lo im tiara shrita trefa. Non, si tu as purifié la shrita de la trefa, ota davar shegoufa, c'est une chose, la trefa qui est dans son corps. Tetaer et ta ever davar shenu goufa. Est-ce que tu purifieras par la shrita le membre qui ne fait plus partie de son corps? Ça ne fait plus partie de son corps. Regardons Rashi. Mamatsinu. Vous voyez en haut, dans Rashi, donc Ain Bet, Amoud Bet, en haut. Mamatsinu. Que trouvons-nous? Qui est des katané le kamé, comme on voit plus loin. Au Mina, il est très fâche, chez Shritata, Metarata. D'où savons-nous que la tréfa, sa shrita la purifie? Av, shritat bemat et aer et aever. De la même manière, la shrita de la mer va purifier le membre. Lo imtiara shrita trefa ota. Non. Rabbi Meir va dire non. Non, si la shrita de la tréfa la purifie parce que ça fait partie de son corps. Shritata minadi nous charé d'avar chez Goufa. C'est son corps. Or là, la pâte, quelque part, le fait qu'elle est sortie des limites de la mer, quelque part, elle n'est plus solidaire de la mer. Donc la shrita ne la purifiera pas. Donc c'est comme de la viande nevela. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors maintenant, retournons à la Mishnah. D'où savons-nous? Minaïn la trefa chez Shreta betarata. Alors, excusez-moi, je vous demande une seconde. Il y a un petit bug là. J'ai un petit bug. C'est parti. Alors, Minaïn, je suis la 5e ligne de la Mishnah. Minaïn la trefa chez Shritata betarata. D'où savons-nous qu'un animal tréfa, la shrita rend pure cette tréfa. Donc, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. De quoi on parle? Une viande morte sans shrita, c'est nevela, c'est tamé nevela. Bien. Maintenant, tu fais la shrita d'une vache pour faire ça. Tu regardes les poumons, il y a des trous dans les poumons. Donc, elle est très tréfa. On n'a pas le droit de la manger. Si on n'a pas le droit de la manger, je pourrais dire, c'est comme une nevela, c'est tamé. Eh bien non. Le fait qu'on a fait la shrita, c'est metaher la viande, nonobstant le fait, certes, que nous ne pouvons pas la manger.
Donc c'est un chidouche. Juste pu croire que ce serait comme une Nevela. Eh ben non. Pourquoi? Eh ben c'est ce que nous allons voir. Mais Hein? heureusement, parce que sinon on confondrait la pureté et la cache-route. Comment? Heureusement, parce que sinon on confondrait la pureté et la cache-route. Répète. Sinon on confondrait les deux concepts de pureté et de cache-route, c'est pas pareil. Heureusement que c'est comme ça. On ne peut pas être autrement. Euh, Sinon, pureté et cache-route c'est serait... pas clair. C'est pas clair ce que tu dis. Un animal qui meurt sans shrita n'est pas cachère. Pourquoi est-il impur? Il n'est pas cachère et il est impur. Mais s'il n'y avait pas un cas où on pouvait avoir un animal qui soit à la fois pur et pas cachère, eh bien, les deux concepts seraient confondus. Mais c'est pas clair du tout. Parce que la shrita, pourquoi un clampin ferait-il la shrita si ce n'est pas pour permettre pour manger? La shrita, ça permet de manger. Or, si tu ne peux pas manger, bah, c'est Nevela. Précisément, la shrita, c'est pour manger. Et la pureté, Mais c'est... si elle est tréfa, tu ne peux pas la manger. La shrita, c'est fait pour manger, la cache-route, c'est fait pour manger, et la pureté, c'est fait pour pureté. C'est pas les mêmes objets, c'est pas les mêmes vocations. Pourquoi on devrait les confondre? Excuse-moi, sauf ton respect. Non, en toute amitié. Comment il s'appelle le nouveau ministre Deux concepts proches, mais qui sont pas coexistants. de l'Intérieur, là? Mais tout le monde, c'est la vedette, là. Retailleau. Retailleau. On dirait que tu es dialectique de Retailleau. Ça veut dire, sur ton respect, évidemment. Hein. Je n'ai pas compris ton compliment, je n'ai pas entendu. Tu peux le répéter, s'il te plaît? Non, je n'irai pas jusque-là. J'aime quand on me fait des compliments comme ça. Je sens que c'était un beau, celui-là. Non, si tu veux, c'est un peu binaire, comme qui dirait. Hein. Nous, on promeut un judaïsme woke, c'est un non-binaire. Alors, non, mais ici, c'est pas binaire, parce que la shrita, normalement, elle n'a d'autre fonction que de rendre possible à manger. Or là, il y a une tréfa qui rend indisponible à manger, donc j'aurais pu penser que ça prend un statut de nevela. Merci, tu dis exactement la même chose que moi, avec d'autres mots, mais tu dis exactement la même chose que moi. Merci. Ah, les grands esprits. Alors, on continue. Minaï la tréfa, chez Shritata Metarata. D'où savons-nous que la tréfa, la shrita la rend pure? Bema temea, asura be'achila. Af tréfa asura be'achila. Un animal pas caché, on n'a pas le droit de le manger. De la même manière, la tréfa, on n'a pas le droit de le manger. Ma bema temea, en shritata metarata. De la même manière qu'un animal pas cachère, la shrita ne le purifie pas, son cadavre est impur. Av trefa lotetarena shrita. Donc ça, c'est le raisonnement qu'on vient de faire. Voilà. Un raisonnement qu'on pourrait dire rotaillot. Voilà. De la même manière, la trefa, la shrita ne la purifiera pas. Loïma marta bememetmea. Tu ne peux pas comparer. Non, si tu as dit dans l'animal impur. Chez l'eau aitala chata kosher. Parce que cet animal impur n'a jamais eu un moment T de possibilité d'être mangé. Thomas betrefa shaitala shata kosher. Est-ce que tu pourras dire la même chose dans la tréfa qui avait un moment d'être cachère? En quoi? Regarde Rashi. En quoi un animal tréfa a un sha'at à kosher, un moment d'être cachère? Rashi. Thomas betrefa shada shata kosher. Kivan dechal ala Torah shrita. Tout l'opaka biné va via beklal sher she'ar tson ubaka. Alors le Rashi là, il est pas du tout évident. Étant donné que tu as fait une bonne shrita, donc ça a pris sur lui un statut de shrita, alors il ne part pas, il ne se débarrasse pas, c'est comme les autres moutons et vaches. Ça, c'est pas du tout évident. Hein. Alors là-dessus, la Gemara dit,
Tolecha ma'asheveta. Alors, prends le raisonnement que tu viens de dire. On peut s'arrêter Arrête, sur le Rafi. On peut s'arrêter arrête. sur le Rafi, j'ai pas compris. On peut s'arrêter un instant sur le Rafi que je n'ai pas compris. Que Alors, dit si monsieur? tu n'as pas compris, c'est bien. Je reprends le raisonnement. On veut dire, par exemple, un anon. Moi, je fais la shrita de l'ânesse. Non, comment dire? Il n'y a pas d'anon. Je fais la shrita d'une ânesse. Je peux faire 50 fois la shrita de l'ânesse. C'est un animal qui fondamentalement n'est pas cachère. Par contre, quand je fais la shrita d'une vache, qu'est-ce que je suis content? Je traduis Rachid dans mes mots. Qu'est-ce que je suis content? Voir. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir fait la shrita de cette vache. Ensuite, je regarde les poumons. Patatras, ils sont troués. Mais au moment où j'ai fait la shrita, c'était plein d'espoir. Bien sûr, on ne peut faire la shrita que d'un animal caché. Il dit ça, le monsieur. Donc, la shrita, elle est efficace à un moment T. Elle ne perd pas son statut de shrita. Là-dessus, la Gemara va réfuter ce raisonnement. Tolera macheveta. Reprends ce que tu as amené. Arrête shenoda trefa minabeten. Par exemple, cet animal est tréfa, un trou dans le cœur, dans le ventre de sa mère. Minaïn. Alors, qu'est-ce que tu vas dire là? C'est déjà sui generis, elle est tréfa. Donc, la shrita n'a pas shrata à kosher. Lo imamarta bebe matzbea. Alors, on va dire non. On ne peut pas comparer la tréfa avec l'animal pas cachère. Lo imamarta bebe matzbea. Non, si tu as dit dans l'animal termé, sheken en bemina shrita. La shrita n'a pas de sens par rapport à un âne, par rapport à un éléphant. Thomas betrefa, sheyesh bemina shrita. Est-ce que tu vas dire alors, dans la tréfa, que oui, dans l'espèce, il y a shrita. Ponctuellement, cet animal, la shrita ne va pas permettre. Mais la shrita a un sens dans cette sorte, dans cette espèce d'animal. Rashi. Tolecha mashevata. Reprends ce que tu as amené. Tol mikan radiazosh. Reprends avec toi la preuve. Areshoda trefa mina beten. Chez Titarena. Chez Yesh bemina trefa. Shrita. Il car lo nafka miklal bakar vetson. Aval ben shmone chaya nolad. Shenolad mebema chaya. Elanu bema letaer. Afilu nishreta. Le fils chez nous beklal bakar vetson. Alors, moi, ce que je comprends, une seconde, je ne comprends pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Ben Shmonechai. Seconde, je vais regarder dans les commentaires. Je vous demande une seconde.
Alors, excusez-moi. La madame. Oui. Regardez, en vérité, ce concept de Ben Shmoné, Chai, est lié à la Mishnah suivante. Regardons la Mishnah d'après. Parce que là, c'est pas clair et même Rachid n'explique pas. C'est Daf Aïn Dalet Amud Aleph. Comment? Non, on jette un coup d'œil et après on ramasse le coup d'œil qu'on a jeté. Alors, on y va. Ashochet et Abema. Ashochet et Abema. Celui qui fait la shrita d'un animal. Ou Matsaba ben Shmoné Chai. Il a trouvé un petit qui a 8 mois et qui est vivant. Omet, ou bien un petit de 8 mois qui est mort, ou bien un petit de 9 mois qui est mort, Koro, il le déchire au motzi d'amour. Voilà. Maintenant, quel est le problème? Matza ben Tishachai. Il a trouvé un petit de 9 mois. Regardez, moi, ce que j'ai l'impression, je propose la chose suivante. Dans la littérature talmudique, la grossesse d'un humain, c'est 9 mois. Un petit qui naît à 8 mois n'est pas viable. Aujourd'hui, c'est viable. Un prématuré, aujourd'hui, c'est le 7e mois. Mais le 8e mois, c'est un prématuré, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un grand prématuré. C'est viable à 8 mois. Comment? Maintenant, 7 mois, c'est problématique. C'est un gros prématuré. 8 mois, c'est prématuré, mais ce n'est pas problématique. À l'époque du Talmud et de l'Agmara, 8 mois, c'est-à-dire son cœur bat, mais il va mourir. C'est un avorton. 9 mois, 9 mois, c'est le terme. Bien. Alors maintenant, ça a l'air d'être que pour les animaux, c'est la même chose. Je propose, peut-être je vais me tromper, que une vache,
comment dire, je reprends la Mishnah. On reprend la Mishnah. Ça a l'air d'être qu'un petit qui est né à 8 mois, il n'est pas cachère, il est très fort. Un petit qui naît, une vache, elle met bas un petit de 8 mois, à 8 mois de gestation, il n'est pas viable, on ne le mange pas. D'accord, ça veut dire que même s'il est vivant, mais qu'il n'est pas viable, en raison de son potentiel de mort, on considère qu'il est très fort. Il n'est pas vivant. D'accord, en raison de son potentiel de mort. Même Il si n'est pas vivant. Son cœur bat. C'est pas parce que son cœur bat qu'il est vivant, non mais quand même. D'accord. Ouais. De la même manière, dans la Gemara, dans le traité Shabbat, il y a une femme, elle accouche au 8e mois un bébé. Le bébé n'étant considéré pas viable, il est mouktsé. Donc, comment elle fait? Elle se penche pour l'allaiter, mais elle ne le prend pas dans les bras. Alors, par rapport à ça, nos maîtres disent que la réalité a changé et qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Comment? Damien, Damien, il n'a pas aimé ça. je n'ai pas Il entendu. manque, je pense qu'il manquait Alain Lévy là, aujourd'hui. Hein. Là, alors bon, il y a voilà. Alors, ok. Donc maintenant, si tu fais c'est-à-dire que si tu fais la shrita d'un animal, tu fais la shrita d'un animal, et l'animal, il se trouve qu'il est très fort, c'est vrai qu'il n'a pas chata kosher dans le raisonnement final, mais étant donné que la shrita est significative dans les animaux de son espèce, donc elle est significative par rapport à cet animal. Mais par contre, si je fais la shrita d'un animal et d'une vache, et qu'à l'intérieur, il y a un petit de 8 mois, non, à 8 mois, ouais, eh bien, étant donné que la shrita d'un tel animal ne le permettrait pas hors entrailles de la mer, puisqu'il est moribond, donc la shrita ne le permettra pas. Il ne sera pas cachère par la shrita de sa mère. Alors regardons dans Rambam, Maïmonide, Perek Sheni. Donc quoi? Donc d'après ça, il sera Nevela. Il sera Nevela. Regardons Rambam, Perek Sheni, Avot Atuma, Vav, dans Taharot, s'il vous plaît. Taharot. C'est difficile, hein, Mais je suis très content de faire ces sujets de Touma et Tahara. Je frétille. Est-ce que vous frétillez avec moi, les zoomers? Merci. Alors, on est dans Tahara, dans les lois de Tahara, dans Avot Atuma. Alors, C'est le chapitre. Perek, Sheni, Alra, Vav.
Bien. Nous sommes dans cette édition qui s'appelle Shear Avot Atumot. Ça dépend. Parfois on dit Avot Atumot ou Shear Avot Atumot. T'es dans Tahara. Ouais. Puis-je vous aider? Parce qu'il y a peut-être plusieurs tomes dans cette édition. Ah, attends une seconde. Voilà. Voilà. Bon. Je. C'est bon. Shear Avot Atumot, Perek Sheni al Ravav. On repart deux. Bien. Alors, vous avez Rabotai dans Maïmonide, dans Sepharia sous le bras. Trefa. Oui, oui. Une trefa. Sheni Shreta, Shrita Kshera. On lui a fait une Shrita Kasher. Afalpi, Shia Sura Bachila. Bien qu'elle soit interdite d'être mangée, Arei Teora. C'est permis. Pechen. Ashochet et Abema. Ou Matsaba Ubar Met. Il a fait la shrita d'une vache, par exemple. Il a trouvé un fœtus mort. Shritat imo metarato medenevela. La shrita de la mère rend pur le fœtus mort de Nevela. Matsaba ben Shmonechai, il a trouvé. Alors, ça, il faut une traçabilité des gestations animales. Ouais, faut savoir qu'il y a 8 mois. Ouais. La vache, elle a 8 mois de gestation. En vérité, Non, mais c'est fait à des moments précis. les paysans, ils savent ça. Les paysans, oui, ils savent ça. Très intéressant. Ils amènent le taureau. Et puis voilà, c'est ça, on sait. C'était le 5 mars à 15h30. Matsaba ben Shmonechai, un petit fœtus de 8 mois de gestation vivant, nitraf. Fondamentalement, il est à... Qui est trèfle, non, qui a un trou dans les poumons, qui a un trou dans les poumons. Non. Si. Non. Oui. Mais non. Oui. Non. Et oui, il a un trou dans les poumons. Ah, pour mettre ça là-haut, on va faire avec un drone. Même moi sur la table, je crois que... Ah, moi, j'essaierai après. On va voir, on va trouver. J'amènerai peut-être un escabeau. Hein. Merci. C'est ce qu'elle a mis de ça. On y va. Merci. Alors, Avalbi chez Nishrat. Donc, pourquoi Nitraf, il a un trou dans le poumon? Il a un trou dans le poumon. Il a un trou dans le poumon. Comment? Il a un trou dans le poumon. Il a un trou. Pourquoi la vache, il a un trou dans le poumon? Ah. Oui, c'est bon. Ah, aujourd'hui, c'est le limoud de la dernière chance. Là, c'est. Alors, Matzaba ben Shmonechai Nitraf. Voilà, c'est. Rambam nous aide à comprendre. Mais non. Oui. Et tes commentaires, là. Nitraf, qui a un trou dans les poumons. Afalpi chez Nishrat, bien qu'il eût été que short. Lui, il dit pas comme ça, mais je sais pas qui c'est. On s'en fout. Achar chez Nitraf, après qu'il ait été taref, en shritato metarato midenevela veshiv she'en bemino shrita. Ouais, on a gagné. Johan, est-ce que tu compatis avec nous? Regardez. Mais pourquoi le problème des zoomers, je ne les vois pas dans un enthousiasme. Je les vois pas. Pourquoi il a besoin d'avoir. Et alors, s'il n'a pas de trou dans le poumon, c'est quoi alors? Eh bien, c'est pas moins qu'un animal qui est mort. Regarde, tu fais la shrita d'une vache, c'est un fœtus qui est mort. Un fœtus qui est mort. Oui. On dirait qu'il est cachère. Il n'est pas Nevela.
Parce qu'il n'est pas Nevela. Pourquoi celui qui a 8 mois où est-ce qu'on ne prend pas le raisonnement? Le raisonnement, c'est-à-dire comme de 8 mois, ça n'existe pas une shrita qui de métaer. Parce que tu ne trouves pas Bémino Nishrat. Tu as un petit de 8 mois qui est né. Un petit, il est né à 8 mois. Oui. Son cœur bat, mais, Oui. mais nos maîtres disent il n'est pas vivant. Oui. Tu lui fais la shrita, ça ne rend pas cachère. Il est né là. Il est né là. Il est né là. C'est vrai quelque part, il serait Il est né là. non, mais Il est né là. ça serait vraiment. Donc la shrita ne sert à rien. Oui, mais donc il n'y en a pas Oui, mais inside, dans le bid, dans le 4e Pérec, c'est le plus beau Pérec de ma vie. C'est le Pérec du rêve. Toujours, nous aurions voulu rester dans le vent de nos mères. Voilà. Pourquoi venir au monde? N'est-ce pas? C'est un espace de thérapie de groupe. Est-ce que vous auriez voulu rester dans le ventre de vos mères? Jérémy? On n'a pas eu le choix. Comment? On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, mais si nous eussions eu Johan, tu aurais voulu rester dans le ventre de ta mère? Connaissant ma mère, c'est elle qui n'aurait pas voulu. Marc, je n'ose pas te demander. Vous savez que le sujet là, la Mishnah là, du berger qui met le bras dans la matrice de l'ânesse qui touche l'ânon qui est crevé, il est pur. J'ai fait ça hier au cours de l'UEJF. Autour d'une pizza. Autour d'une pizza, comme dit Moshe, j'ai fait ça. Je trouvais ça tellement incroyable qu'il n'y a pas de pureté, d'impureté quand c'est encore in utero. C'est un truc incroyable. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la pureté et l'impureté, ou l'interdit et le permis, c'est relatif. Donc là maintenant, tu as, d'après, on y va doucement, tu fais la shrita de la mer, tu as un veau qui est mort à l'intérieur. La Mishnah suivante, la Faïn Dalet nous dit, eh bien, tu le cachérises et tu le manges, tu enlèves le sang, tu le manges. C'est bien qu'il soit mort, tu le manges. Il est permis, bien qu'il soit truc. Par contre, là, tu es un petit qui est très fin. Par contre, très fin, un petit. Qu'est-ce qu'il dit la note là, la note du juif là? Lui, il dit Piresh Neistar Beachila Ketrefa. Ah, Ketrefa. D'accord, ok. Suivons-le. Mais ça veut dire un fœtus de 8 mois, c'est comme un tréfa. Eh bien, étant donné qu'un petit qui est sur ses pattes, qui est de 8 mois, 8 mois, eh bien, tu lui fais la shrita, c'est pas efficace. Donc la shrita de la mère ne le permet pas. C'est bon? C'est bon? C'est bon? On y est. C'est bon. Continuons, Maïmonide. Voilà. Le fikar. Vlad Bema. Shelosha Shiva Yamim Gemurim. Im Sharto Betor Shiva, Shritato Betarato, Mede Nevela, Mipne Sheokenefel. Tu as le petit d'un animal, je suis toujours dans Rambam, qui n'a pas attendu 7 jours complets après sa naissance et que tu as fait la shrita juste dans les 7 jours. La shrita ne le rend pas caché, tahor, de Nevela, parce que c'est comme un avorton.
Là, on parle de quoi? De tout petit? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur en bas là? Nonad Lifnei Zmano. Ah, Nolad et Flesman. Par exemple, vous savez, il y a un petit qui est né. Pourquoi on ne fait pas Pidyon Aben tout de suite? Il faut attendre 30 jours. Parce qu'il faut un temps probatoire pour constater qu'il est viable. 30 jours probatoire. Voilà. Ok, bien. On continue. Donc la Mishnah, c'est bon. Maintenant, donc on a vu, on reprend. Tu as une BMA en train d'accoucher, le veau sort sa patte, on coupe la patte, mais avant qu'on la coupe sur une section complète, on l'avait coupée à une section non complète. Donc, elle était déjà Ever Minachai. Ever Minachai, c'est Nevela. Ça devrait rendre impur le fœtus qui est à l'intérieur. Seulement le fœtus qui est à l'intérieur, comme il est vivant, il ne reçoit pas l'impureté. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. D'accord, mais elle est encore pendouillante, d'accord? Le bout de pâte qui est coupé, il est encore pendouillant, il est encore un petit peu attaché à la pâte. Attaché à la. Voilà. Ça pendouille. Comment? Allez, monsieur, faites tout le bruit que vous voulez. Moi aussi, je fais du bruit. Ce sera deux. Voilà. Alors, on y va. Là-dessus, la Gemara demande. Amaï, pourquoi dis-tu que l'animal est encore pur? C'est évident. Toumat betastarim i, c'est une touma des parties internes. Mais toumat betastarim l'ometamia. C'est-à-dire là, c'est par un contact interne. Or, l'impureté, on ne rend pas impur dans les parties internes. Regarde Rashi. Amaï. Alors, une seconde. La deuxième situation, tu as fait la shrita, oui, la deuxième situation, tu as fait la shrita de la mer, et la pâte, elle est sortie, tu fais, non, il a sorti la pâte, tu fais shrita de la mer, et une fois que tu as fait shrita de la mer, tu coupes la pâte, alors là, la pâte rend impur le fœtus qui est inside. Mais comment tu rends impur? Tout le monde est d'accord que tu rends impur non. D'après Rabbi Meir, tu rends impur le fœtus interne à titre de Nevela. Mais là, le contact, il est interne. Or, c'est Toumat Betastarim. C'est la question de la Gemara. Amaï Basar Ubar Tamé. Pourquoi le fœtus, d'après Rabbi Meir, est impur? Allô, l'onaga est vers Bebassar, et il y a des chibouro. Et c'est ce que tu viens de dire, Marc. Ça rend impur par le contact du pendouillage. Otomaga chibou betastaribou, chez noniré. Or, ce contact, il est intérieur, il n'est pas visible. Or, tout ce qui est intérieur, il n'y a pas de transmission d'impureté. Tumat betastarim, kaimala bemaseret nida, membet, delo metamia. On apprend dans le traité nida, membet, amoulbet, que tumat betastarim ne rend pas impur. Donc, d'après Rabbi Meir, pourquoi tu dis que cette bassar qui est pendouillette rend impur le fœtus qui est interne à titre de Nevela? Mais ça, c'est un contact interne. Contact interne, ça ne rend pas impur. Est-ce que c'est clair, Damien? C'est clair. La vie est belle. Lema Rabbi Meir l'étamé. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Meir suit sa logique d'Etnan, comme on enseigne? Shlosha al shlosha, shenichlak, taor minamidras, aval tamé maga midras. Dit vrai Rabbi Meir, Vetania, Amar Rabbi aussi,
Viri be'eze midras nagaze. Et là, Shem Nagabo, Zav, Sheyetame, Magazav. La vitmarala marula, loshanu. Et la shosha, shenechlak. Aval, shlosha, shalosh al shalosh, abaot me beged gadol, beshat prishata me aviem, me kablot tumot aviem. Anami me pshat prishata me ever, me kabel tuma me ever. Réponse Ravinama, beged lav lechatirakai, uba lechatirakai. Bekol aomel l'artor, kechatour dami. Kadish, Comment? Kadish. Kadish des Rabbanan. Alors maintenant, le point c'est le suivant. Je reprends. C'est très très balèze, dirais-je. C'est incroyable. La vache est en train d'avoir ses contractions. Le fœtus sort sa patte. Bien. Tu fais la shrita de la mère. Tu fais la shrita de la mère. La patte, tu la coupes. Après. Après la shrita. Bien. On a vu plus haut que la patte est assoura. À quel titre? Parce qu'elle est sortie hors de la mechitza. Rabbi Meir dit, si c'est sorti hors de la mechitza, c'est pas cachère par la shrita de la mer. C'est pas cachère par la shrita de la mer. Donc, si c'est pas cachère par la shrita, c'est de la viande sans shrita, ça s'appelle nevela. Or, si c'est nevela, ça transmet son impureté au fœtus. Mais comment ça la transmet? Par le fait que ça pendouille. Ce lambeau de chair de la pendouillette transmet l'impureté de la pâte au fœtus. Ça, c'est bétastarim. C'est quelque chose qui n'est pas viable, c'est pas visible. C'est pas visible. C'est interne, puisque le fœtus est intérieur. Donc, quand la chose est solidaire, est-ce qu'en étant solidaire, on transmet l'impureté? Quelqu'un, il a le bras impur, est-ce qu'il rend impur le reste? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par voie interne? C'est par l'intérieur que ça rend impur. Et cet intérieur, il n'est pas visible. Donc, c'est tout bas de bétastarim. Oh là là. C'est Bethesda. Ah, d'accord. Comme ça, je comprends. Ah oui, c'est pas le fait que ce soit à l'intérieur de la mer. Non. C'est pas ça le sujet. Non, le bétastarim, c'est par la tranche interne qui n'est pas. C'est par l'intériorité que ça transmet, qui n'est pas visible. C'est par le contact interne qui est. Oui. Voilà. Or là, on veut prouver que non. Voilà. Que c'est pas comme ça. Qu'il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas quoi. Qu'il n'y aurait pas de transmission. Or là, tu voudrais dire que oui. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on va dire que Rabbi Meir suit sa logique? Et que, en vérité, Rabbi Meir, ceux qui sont contre Rabbi Meir, pourquoi ils se fatiguent à dire que c'est comme une tréfa? Ils n'ont qu'à dire, mais Toumat Betastarim, ça, de toute façon, ça ne transmet pas. Rentre pas dans l'histoire. Ne rentre pas dans l'histoire que c'est tréfa, que c'est pas Nevela. Dis simplement que c'est Toumat Betastarim, mais ça ne rend pas impur. Voilà. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, pourquoi la Mishnah dit que les Chachamim disent que c'est Tao parce que c'est tréfa? Dis simplement, c'est Toumat Betastarim, c'est pas Metamé, que ce sera le débat. Pourquoi tu dis que le débat, est-ce que c'est Nevela, est-ce que c'est tréfa? Dis que le tréfa, ça note. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Meir suit sa logique? Detznan, Shalosha al Shlosha, Shenichlak Taor Minamidras. De quoi s'agit-il? Lema Rabbi Meir, l'état, mais est-ce qu'on veut dire Rabbi Meir suit sa logique? Des Etle Tumat Betastarim Metamia. Il paraît qu'un contact interne rend impur. Shlosha.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. Shlosha tfachim beged shiraoui le mitras. Bien. Un vêtement, 3 tfachim sur 3 tfachim, est apte à tumat midras. Vosisdos tumat midras. Il y a plusieurs sortes d'impuretés. Il y a tuma par contact et il y a aussi tuma par le fait que je foule. Dorès, ça veut dire fouler. Mais par exemple, tu as un petit morceau de tissu comme ça. Ça, c'est pas un tapis. C'est pas un tapis. 3 tfachim sur 3 tfachim, ça peut être. Comment ils s'appellent les tapis, les petits tapis? Il y a un nom. Non, vous n'êtes pas un marchand de tapis. Bon. Des kilim. Mais oui, un kilim. Non, là, les zoomers. Un petit tapis, ça peut s'appeler un kilim. Marc, qui est notre transhumain qui a une pute de Wikipédia intégrée. Quelle est la question? Un petit tapis, ça s'appelle pas un kilim? Je n'ai pas entendu. Un petit tapis, ça ne s'appelle pas un kilim. Ça dépend d'où il vient. Oui, c'est ça, mais ça existe. C'est une provenance. D'accord, ça existe. Alors, regardez. C'est Soit un peu... un morceau de tissu comme ça. Si quelqu'un est un peu et touche un morceau comme ça peut être ce morceau de tissu peut servir à quelque chose. 3 doigts sur 3 doigts, par exemple, je me suis fait un trou dans mon pantalon, on va recoudre une pièce, 3 doigts sur 3 doigts, c'est bon. Maintenant, si ça, c'est un morceau de tissu, c'est pas apte à ce qu'on se mette debout dessus spécifiquement. Un tapis, c'est une certaine superficie, 3 téphars sur téphars. Là, ça peut être tamé midras, même s'il ne touche pas par le fait de fouler. Par exemple, j'ai 3 tapis l'un sur l'autre, le zav, il est dessus. Le fait qu'il l'a foulé, celui d'en dessous est impur, même si ce n'est pas un contact. Si tant est que c'est fait pour se mettre dessus, debout, comme un petit tapis, 3 téphars sur 3 téphars. J'aurais pensé assis, naturellement, debout. Comment? J'aurais pensé Ou assis, peut-être. Alors, c'est ce que dit Rashi. Shoshat fachim beged, 3 téphars d'un vêtement, chez Raoul et Midras. Veya Midras azav, et il y a le foulement d'un zav. Vous savez qu'est-ce que c'est un zav? C'est quelqu'un qui a une genre de goronné, un écoulement pas de semence maladif qui le rend impur et ça lui donne une impureté grave. Shua vatuma kedertiv kol asher iga bemishkavo. Tout ce qui touchera dans ce qui se couche dessus. Bien. Maintenant, ces 3 téphars sur 3 téphars, Nichlak a été coupé. Mais nous, Raoul Olemidras, il n'est plus apte à la Tumat Midras. Aval Raoul ou les chars Tumot. Mais, pardon, une Touma de contact, oui. Et Kai malade, Shalosh Esbalot à Shalosh, Chazé, Nanim, la Chirim. 3 doigts sur 3 doigts, ça sert et pour les pauvres et pour les riches. Par exemple, les pauvres pour rapiécer leur truc, et peut-être pour le riche, pour se moucher dedans, que sais-je. Voilà. Alors, il a été nichlak, taor minamidras, mais il est tamé Adam vekelim. Il ne peut pas rendre tamé ni un homme ni des kelim. Aval tamé maga. Aval tamé maga midras. Qu'est-ce que ça veut dire? Touma anoga bemidras yeshlo. Mais inatuma, celui qui touche la midrash, yeshlo, va rishon la touma, mipne shenagu zebaze beodan mechubarim shayu midras.
J'ai rien compris. Demain. Comment on fait demain? Alors, Damien a une explication de ce passage, c'est on le fait demain. Voilà. Ça, Euh, ça mérite quand même réflexion, cette histoire que Ils ont l'air d'accord. non, Ok. seulement reprend cette histoire de Touma qui se transmet par un espace utilitaire. Bon, Marc, Ça demande beaucoup de réflexion, je pense, cette histoire, que la Touma puisse se transmettre par un espace utilitaire, par l'espace de trois doigts, là, de trois machins. oui. Oui, alors ça, c'est des Mishnayot dans le traité Kélim. Oui, Parce mais que les en tant que objets tel, sont c'est susceptibles de recevoir l'impureté. Hmm. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle un objet? Donc, il faut que c'est une utilisation. Or, l'utilisation, c'est relatif. Tu peux avoir le tissu, c'est relatif à sa superficie. Ça peut être utile pour ça, pas utile pour ça. Ça dépend. Un tapis, un mouchoir, pour repriser son pantalon. OK. On reprend ça, Bezrat Hashem. Excusez-moi, il y a eu des petites interruptions aujourd'hui. Bezrat Hashem, on continue. Merci pour tout. Bonne journée. Bonne journée.